Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle, tu nous avais déjà parlé de cette crise qui frappe Hollywood. C'est pire qu'on pense? Oui, puis on en parle moins ces temps-ci. On a comme l'impression que c'est réglé, mais non, ce l'est pas du tout. Au fait, j'ai discuté avec Yannick Truesdale, ce comédien québécois que vous voyez, entre autres, que vous avez vu avec Gilmore Girls, Les Mecs récemment. Il a fait récemment un projet sur Amazon qui est l'étoile. Mon Dieu, je me retrouve, 3, 4. Bref, c'est l'étoile qui l'a fait. Puis j'en ai profité pour parler de ce projet-là, puis parler de la crise à Hollywood. Mais quand on parle de la crise, c'est quoi? C'est un mélange de là, les films américains sont plus regardés en Chine. On n'est pas encore complètement remis de la grève des auteurs. Mais au début, c'est parce que quand je lui ai parlé de la série, je lui demandais, est-ce que, nous, on parle beaucoup des tarifs au Québec. Est-ce que vous autres, vous sentez un peu dans le climat? Et dis-nous, honnêtement, dans le monde du cinéma, on le sent pas vraiment. J'ai dit, est-ce que Trump au pouvoir, ça fait une différence aussi? Et dis-nous, ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment la grève. Ils se sont pas remis de ça, mais pas en tout. D'ailleurs, on va pouvoir entendre Yannick Truesdale qui nous parle justement de cette grève. Une forme d'art qui est, ma foi, qui en a grandement besoin. Tu sais, j'ai des amis, moi, danseurs, qui peuvent répéter pendant 1 an un spectacle, puis ils vont le jouer 3 fois. Tu sais, oui. Ça a comme pas de sens. Ouais, ça c'est par rapport au film Étoile, là, parce que pas le film, mais la série Étoile que vous pouvez voir sur Prime Video parle de la danse, justement. On parle de compagnie entre New York et Paris, s'échangent des danseurs pour éviter une crise. Ça, c'est une fiction. Fait qu'on parlait de ça. Mais par rapport à la grève, voici sa réaction. Si depuis la grève qu'on a eue ici, les streamers ont changé leur modèle d'affaires, et maintenant, ils cherchent à faire de l'argent et à être profitables, ce qui n'a jamais été un objectif avant. Oh. Ce qui fait que l'industrie, comme sur la glace, il y a très peu de contenu qui est tourné. Les budgets sont coupés. Les quotes des gens, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs ne sont plus respectés. On fait une offre, on fait c'est à prendre ou à laisser. On est vraiment dans une période de je sais pas comment on dit en français, mais de rétrécissement de l'industrie, de rétraction de l'industrie très, très intense. Là. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois, leurs maisons. Il y a des agences qui ferment. C'est assez grave. Ouais, L'âge d'or d'Hollywood, là, c'est pas maintenant, là. Puis honnêtement, on s'en rend pas compte encore parce que les films sont tournés d'avance. C'est la moitié moins présentement de films qui est fait par rapport à d'habitude. Il dit que c'est pas la première fois dans sa carrière parce que lui, ça fait plusieurs années, là, je veux dire, ça fait presque 37 ans qu'il est comédien. Il dit c'est pas la première crise qu'on vit, mais celle-là, c'est qu'on sait pas en tout sur quel pied danser. Une autre grève à un moment donné où j'oublie en quelle année, mais c'est là qu'on a inventé les reality shows de la télévision parce que les diffuseurs avaient rien à mettre en ondes. Et il y a quelqu'un qui a inventé cette formule-là. Et c'est depuis ce moment-là. C'est que là, l'industrie est en train de s'adapter et de changer. On ne sait pas quelle forme les changements vont prendre. Et tout le monde est en train d'essayer de figurer ça va être quoi cette nouvelle industrie. Et comme les networks sont de moins en moins regardés, eh bien, il y a plein de mergers qui sont en train de faire pour essayer de survivre et de garder l'industrie rentable. Alors, c'est très complexe. C'est ça l'affaire, c'est que ça se passe à tous les niveaux, puis on sait pas trop où ça s'en va, ce gros paquebot-là. Puis c'est vrai qu'ici au Québec, on le vit pas, en tout cas on est loin un peu d'Hollywood pour le voir au quotidien, mais tu sais, entendre une industrie comme celle-là qui s'en foutait un peu de la rentabilité avant. Mais c'est intéressant, la réflexion, c'est ça. Que la télé-réalité a été inventée dans la première grande grève d'Hollywood, alors que les diffuseurs avaient plus rien à mettre. C'est ça. Moi, je pense que d'ici 1 an ou 2, on va commencer à réaliser qu'il n'y a plus beaucoup de production. Parce que, tu sais, si par exemple, habituellement, on en fait à peu près 400 par année, puis que là, on n'est même pas à 200, à un moment donné, il va y avoir des trous dans les grilles. Là. À un moment donné, le consommateur va s'en rendre compte. Pour l'instant, non, parce que c'est fait en amont. Mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Et je prends pas vraiment que c'est à ce moment-là. Puis c'est ça qu'il me disait là, quand on s'échangeait au téléphone pendant qu'il était pris dans le trafic. Puis il me disait, probablement que quand le consommateur va réaliser que ça marche plus pantoute à Hollywood, peut-être que là, il y aura d'autres solutions. Dans le temps, c'était la télé-réalité. Qu'est-ce que sera la prochaine? Mais on réalise pas à quel point ça va pas bien.
Ça va pas bien à Hollywood. Interdiction du cellulaire à l'école, eh bien, ça va être confirmé en début d'après-midi, selon toute vraisemblance. Oui, ce sera une des grosses journées aujourd'hui, cette annonce qui est prévue du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, à 13h30 cet après-midi. Là, on est en mesure de confirmer des informations initialement relayées par Radio-Canada ce matin que le cellulaire sera interdit désormais partout à l'école. Et ce sera une consigne qui sera effective maintenant dès la prochaine rentrée en septembre, appliquée tant au public qu'au privé, tant au primaire qu'au secondaire également. Alors, ce sera en termes de... un choc, là. Ah oui, pour certains, ça va être un choc. Ça va jaser des cours d'école. Ça va jaser des cours d'école de politique aujourd'hui. Et là, ça c'est clair. Puis à la maison également, comment ça va être reçu en fonction, même quand on regarde la plage horaire, là, ça va être du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, là, dans l'entièreté de la journée. Et pas simplement dans les murs de l'école, mais sur le terrain aussi. Alors ça, ce sera balisé par cette nouvelle consigne. Oui, comment que les jeunes, le midi, tu vas éviter qu'ils sortent tout simplement de la cour d'école puis qu'ils aillent sur des terrains adjacents, des parcs autour là, pour... Les surveillants, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ouais, pour jouer sur leur selle. Mais est-ce que c'est une décision qui est surprenante, étonnante? Ben non, parce que, souvenez-vous, cette fameuse commission transpartisane pour mesurer l'impact des écrans chez les jeunes, ben c'était la recommandation numéro 1 de cette commission-là qui doit rendre un rapport complet en mai. La présidente de Santé Québec qui s'est physiquement rendue hier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En soirée pour rencontrer quelques membres du personnel de l'établissement pour constater les dégâts, l'ampleur des problèmes aussi. Faut comprendre qu'un peu plus tôt dans la journée, il y avait énormément de colère encore à Maisonneuve-Rosemont au lendemain de ces intempéries qui ont provoqué là toutes sortes de situations catastrophiques, panne de courant à l'intérieur de l'hôpital. On n'a pas réussi à faire fonctionner les génératrices parce qu'il y avait un enjeu au niveau du panneau. Il y a des fenêtres qui se sont brisées. Il y a des travailleuses de la santé qui ont subi des blessures en raison des éclats de verre. Infiltration d'eau également. Alors encore une fois, il y a eu donc manifestation des employés, que ce soit du bloc opératoire, mais des soins intensifs aussi, qui ont manifesté devant l'hôpital pour mettre de la pression sur le gouvernement pour enclencher là, le fameux processus de travaux là, qui n'était pas à l'ordre du jour encore une fois cette année, bien que ça a été annoncé. Le Canadien avait réussi l'exploit de rentrer en série, mais son passage aurait été assez bref. Ouais, éliminé en 5 matchs par les Capitals de Washington, hier défaite de 4-1. L'heure sera au bilan dans les prochains jours. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je viens tout juste de regarder. Là, aujourd'hui, c'est une journée de voyagement pour le Canadien. Le bilan va être globalement positif. L'objectif, c'était d'être dans le mix, puis on a dépassé ça un petit peu. Ben oui, on a même participé aux séries. Et ça, cette expérience-là que notre noyau de jeunes joueurs, là, l'expérience que ces joueurs-là sont allés chercher face aux Caps, ben ça a pas de prix. On a pu aussi mettre de l'avant certaines lacunes qu'on a. Entre autres, il y aura du travail à faire pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Papier intéressant ce matin de Marc Defoy dans le journal, notre collègue, qui nous parle justement des priorités là, au cours de l'été. On s'entend qu'un deuxième centre, ça va être plus que nécessaire pour pouvoir alimenter Demidov. On avait concocté quelque chose avec Evans et Newhook au fur et à mesure que la série avançait. Mais je suis pas convaincu que ce sera ça nécessairement la solution. On n'a pas de deuxième centre. Et puis en même temps, si les séries, ça a été une belle expérience pour les jeunes, ça a été aussi l'occasion de constater que il en manque beaucoup là, pour gagner la Coupe Stanley. Là. Tu sais, je veux dire, tu regardes, tu compares ce que le Canadien vient de livrer en série, puis l'équipe qui va tout traverser puis gagner la Coupe. C'est une méchante, c'est pas une marche d'escalier, c'est quelques marches d'escalier. Là. Ah non, c'est clair. Tu sais, un Tom Wilson, on l'a haï à Montréal cette semaine, mais un Tom Wilson dans une équipe, et encore une fois, il a marqué un gros but hier. Tu sais, du papier sablé, du jeu physique, c'est une stature qui est imposante. On a des bons petits joueurs, mais ils ne sont pas très, très grands. Tu sais, pensons entre autres à Lane Hudson, que ce soit Cole Caulfield également. Et clin d'œil à David Savard hier, qui a disputé son dernier match en carrière. Très ému, ses coéquipiers sont venus lui faire une accolade également. 932 matchs dans la Ligue nationale de hockey, incluant 62 en série et une Coupe Stanley. Et à la météo, c'est froid ce matin. C'est froid, mais ça va se réchauffer. C'est beau, comme dirait Junette aujourd'hui. Le soleil est magnifique. Les rayons de soleil vont faire leur travail aussi. 17 comme maximum, 10 comme minimum. Et enfin, on s'éloigne du point de congélation. Hier, quand même, c'était assez frisquet. Et en allant vers le week-end, là... Mais là, on a de la pluie ce soir, cette nuit, demain. Et pour la fin de semaine, on a des températures qui vont varier entre 14 et 20 degrés. Ce sera plus nuageux samedi, ensoleillé dimanche, alternance soleil-nuage. Donc, ce sera une belle fin de semaine. Pas mal mieux, en tout cas, que le week-end passé.